maintenant, place aux chroniques d'Aurélie. Actualité de tennis. Bon, aujourd'hui, on va parler de tennis. Et plus précisément des recrues les plus canines de l'US Open. Parce que figurez-vous qu'à New York, on ne voit pas que des raquettes. Non, on voit aussi des museaux. Beaucoup de museaux. Oui, à l'US Open, les joueurs débarquent maintenant accompagnés. Pas seulement d'agents, ni d'assistants, ni même de kinés. Non, ils viennent aussi avec des chiens. On les appelle les museaux officiels du tournoi et ce n'est pas une blague. La preuve, c'est un article dans l'équipe. Imagine la scène. Daniel Collins, concentré, raquette à la main, prêt à servir. Et là, dans le Players Lounge, Quincy, son chien, bandana autour du cou, tranquille comme un Bouddha poilu qui la regarde genre « Allez maman, joue bien et après on va au parc à écureuils ». Entre deux matchs, la caméra glisse sur Melba ou sur Mandler, des toutous allongés à 2 mètres du court. Tellement mignon qu'on oublie qui mène au score. Mais attendez, il y a aussi une histoire de caca. Et oui, la mignonnerie a ses limites. Parce que ces chiens-là, ils font aussi des trucs de chiens. Et parfois, au moment le plus tendu d'un match, il y a un chien qui décide que son bonheur à lui, c'est de se soulager sur le paillasson de l'arbitre. Et c'est pas une métaphore. Dans le couloir des vestiaires, un dog a lâché un forfait complet. Problème, le kiné a glissé dedans. Résultat, une entorse, 2 heures de retard sur le massage et 3 tweets avec des emojis caca. Voilà, l'US Open 2025, le tournoi qui sent la victoire, mais aussi d'autres choses. Perso, je sais pas comment ils font, parce que moi, franchement, je suis incapable de faire ne serait-ce qu'une partie de ping-pong si mon chien est à côté. Déjà parce qu'il me fait mourir de rire avec ses tronches d'espion à la recherche de la balle, et ensuite parce qu'il est ma distraction préférée. Il me fixe, il saute, il fait des roulades, il pose sa patte sur la raquette en mode « Allez, joue avec moi, pas avec cette bête blanche qui sent fort ». Donc bon, faire un service pendant que ton chien te fait les yeux de l'amour, moi j'appelle ça de l'ultra-compétence mentale. Ou un truc très bien dosé en anxiolytique. Certains disent pourtant que ces chiens sont là pour motiver les joueurs. On parle carrément de coach émotionnel à 4 pattes. Et le chien serait une présence apaisante, une ancre mentale et parfois une excuse si tu rates ton service. Pourquoi j'ai raté ? Mon chien, il a éternué. Et là, tout le monde comprend parce que c'est touchant. Et aussi parce que le chien pèse 48 kilos et grognait contre l'arbitre. Mais pour en arriver là, il faut forcément traverser l'Atlantique avec ton toutou. Imagine Novak Djokovic. Terminal 2F, son sac, sa raquette, son chien, ses croquettes, le carnet de santé vaccinal traduit en 3 langues et surtout un Golden Retriever qui ronfle à ses pieds. Dans l'avion, il y a un steward qui jure avoir vu un Shiba alors qu'il n'y a pas du tout de chien à cet endroit et un autre qui aurait vu un Beagle retarder Top Gun sur l'écran de bord. Voilà, bienvenue dans l'ère du tennis interespèce et de sa logistique. Mais voyons donc, faisons une interview de Quincy, chien de l'US Open. Quincy, comment tu vis cette compétition ? Écoute, on me caresse 800 fois par jour, j'ai un canapé en velours, hier on m'a appelé champion alors que j'en ai pas branlé une, j'ai passé mon après-midi à roupiller, c'est génial. Et côté friandises ? Au canard, et du canigourmand bien sûr. Bon, et Quincy, est-ce que vous avez un espoir de gagner le tournoi ? Moi non, mais mon maître peut-être. De mon côté, je vais juste attraper la balle, et une seule, faut pas déconner. Me rouler dans la terre battue, ça, c'est pour le marketing, ils en feront bien ce qu'ils en veulent. Donc oui, vous l'aurez compris, avoir un chien sur un tournoi, c'est mignon. Et ça rend les réseaux sociaux fous. C'est une très bonne stratégie pour redorer le blason d'une compétition qui sombre dans l'oubli en même temps que la télévision. Et oui, certains chiens sont plus suivis sur Instagram que les finalistes du double mixte. Mais n'oublions pas une chose, un chien, c'est pas juste un sticker de mignonnerie. C'est un être sensible qui mérite mieux que d'être réduit à une mascotte sur pattes. Si les joueurs aiment avoir leur chien avec eux sur place, c'est tant mieux. Mais pour tous les autres chiens qui sont mal à l'aise dans certaines circonstances, ce n'est pas toujours bienvenu de les prendre avec soi. Donc, de notre côté, on dit oui. Oui pour admirer Quincy, ramener la coupe à la maison. Non pour mettre les chiens mal à l'aise en les exposant à des situations inconfortables auxquelles ils ne sont pas forcément habitués. Et surtout, pour tous les fans de tennis, non pour faire des généralités et adopter les races de nos stars préférées sans réfléchir. C'était les chroniques d'Aurélie, à retrouver sur RLP, YouTube et Spotify.